Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on se retrouve pour le 40e épisode, ce qui veut dire qu'il n'en reste plus que 10 à faire. Et pour cette occasion, on va en Pologne. La Pologne, un pays qui semble au premier abord assez froid et hostile, mais qui pourtant regorge de nombreux réalisateurs dont les plus connus sont très probablement issus de la nouvelle vague des années 60. Parce qu'en fait, tous les réalisateurs connus sont issus des nouvelles vagues des années 60 de tous les pays, visiblement. Parmi eux, on peut citer Roman Polanski, qui, avant de violer des mineurs, faisait des films tels que Le couteau dans l'eau en 1962. Il y a aussi Skolimowski, je m'excuse d'avance pour tous les noms que je vais mal prononcer. Donc il y a aussi Skolimowski qui sort son premier film en 1964 et qui s'appelle Signe particulier néant. Avant eux, il y avait Andrew Vajda qui a fait des films comme Cendre et Diamant ou L'homme au masque de fer. Et puis plus récemment, on a Skolimowski qui a fait le faramineux Décalogue. Et on a Zulawski qui a fait le très 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 dérangeant Possession. Bref, le cinéma polonais, c'est un cinéma qui est plutôt particulier, qui est assez dérangeant, qui est très sombre et qui est surtout marqué par les affres de la guerre. Et la guerre, on va justement en parler puisque le film que j'ai choisi, il s'appelle Cold War. Cold War, un film qui a eu le prix de la mise en scène en 2018 au Festival de Cannes. On imagine donc qu'il est plutôt bien foutu, et on va voir ça. Le film débute sur un gros plan de mains qui sont en train de jouer une sorte de biniou. La caméra va remonter tout doucement jusqu'à ce qu'on voit le visage de ce musicien. On se rend compte que le noir et blanc va vraiment magnifier ce visage en faisant ressortir du coup tous ces traits qui sont plutôt bien marqués et surtout ses yeux qui sont très très clairs. Il va se mettre à chanter en compagnie de son pote violonneux et Pologne oblige, on va être dans une chanson particulièrement joyeuse et entraînante. C'est de l'ironie. Et puis soudain, sans transition, on se retrouve dans un bus où le conducteur est en train de parler avec sa passagère. Nouvelle transition violente et paf, on voit une femme en train de jouer de l'accordéon et chanter une autre de ces joyeuses chansons typiques du coin. On va ainsi enchaîner diverses scènes de chant et de danse jusqu'à apprendre qu'en fait un ethnomusicologue est en train de les enregistrer. Son objectif c'est donc de parcourir toute la campagne polonaise pour enregistrer ses chants traditionnels, mais il veut aussi fonder un groupe folklorique. Pour ça, il va faire passer plusieurs auditions jusqu'à rencontrer une chanteuse dont il tombera follement amoureux. Et grosso modo, on va suivre l'histoire d'amour qui lie ce musicologue, qui est aussi un brillant pianiste, et cette chanteuse, et ce sur une quinzaine d'années. Et je dois dire que le film m'a plutôt bien surpris. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que je savais qu'on allait parler de la guerre froide, vu le titre du film qui est assez équivoque, mais je m'attendais pas du tout à cette approche. En vérité, je m'attendais à un film très formaliste, dans la veine du cinéma soviétique, un film qui est très beau mais qui n'a pas d'âme. Alors oui, ce formalisme soviétique, on le ressent dans l'usage du noir et blanc, dans des cadrages et des plans assez sophistiqués et dans sa réalisation qui est un peu froide. Mais à l'inverse de ça, il y a les personnages qui eux sont vivants, sont énergiques, ils sont chauds et ils brûlent vraiment l'écran au point de dynamiser ce film, de lui apporter de l'émotion, d'apporter de l'émotion donc à ce film qui aurait pu n'être au final qu'un assemblage de beaux plans sans aucune âme. Et ce qui rajoute aussi une véritable passion à ce film, c'est son usage de la musique. De la fête de village en pleine campagne polonaise jusqu'au grand show soviétique à la gloire de Staline et tout ça en passant par le petit club de jazz parisien, toutes ces scènes et toute cette musique subliment l'écran à travers les chants et la danse. Bref, la Pologne a quand même une âme un peu froide, un peu fragile, mais qui existe quand même.
Et bah, pour vous en faire une idée, je vous invite à regarder ce film. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau film, pour un nouveau pays et surtout bah, un nouvel épisode. Et cette fois, on va aller chercher un petit peu de chaleur au Portugal. Bisous.